Je vous invite à vous reporter avec vos Bibles dans l'Évangile de Luc et nous allons ensemble lire quelques versets du chapitre 24 et voici ce que nous lisons à partir du verset 13. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est environ 11 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem que se situe cette petite commune. Ils s'entretenaient de tout ce qu'il s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Quelle glorieuse promesse que ces simples mots, lorsque je les ai lus, ils ont vraiment, j'allais dire, ils ont jailli du texte, ils se sont imprégnés à mon cœur et à ma mémoire. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et quelle grâce, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore cette conviction que Dieu veut faire de même avec chacune de nos vies, avec chacun de nous. Dieu veut s'approcher, Dieu veut faire route avec nous. Alléluia! C'est une grâce excellente. Et pourtant, quand on voit l'image, elle est assez proche du contexte. Lorsqu'on regarde à ces deux disciples, on les voit tête baissée, regardant la poussière du chemin qui les conduit de Jérusalem à Emmaüs. Ils n'ont pas le moral, ils sont désemparés, il semblerait qu'ils aient jeté l'éponge, qu'ils soient comme dépouillés de leur espérance, ils sont KO parce que 3 jours avant cela, ils ont vu leur espérance, leur leader être malmené, être flagellé, être secoué, être giflé, être couronné d'épines, être crucifié et être mort. Et ils sont dans cette perspective-là, ils sont dans cette attitude-là de dire mais à quoi bon? On a espéré pendant 3 années qu'il se passe et qu'il se produise une délivrance d'Israël par le biais de notre Seigneur, mais voici que rien ne s'est passé comme on l'espérait. Ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Il n'a pas renversé le trône, de Ponce Pilate, il n'a pas mis dehors les Romains et on est toujours sous la servitude des Romains et le Seigneur, lui, on l'a vu, il a été mis dans ce tombeau de ce riche, Joseph d'Arimathée. Une pierre a été roulée, terminée. Alors oui, effectivement, ils le diront plus tard, on a été étonné du récit de femmes qui sont allées au jardin et qui voulaient embaumer le corps du Seigneur, mais on n'a pas vu, nous, le Seigneur. Et ils sont dans la déception, ils sont dans le tourment, et ils se disent, puisque c'est terminé, autant retourner à la maison et reprendre nos activités d'alors. Ils retournent en arrière. Ils font demi-tour. Ils reviennent au point de départ d'avant leur rencontre avec le Seigneur Jésus. Et vous savez, c'est un premier point, il y a des retours en arrière qui peuvent être tout à fait tragiques. On en connaît un qui est fameux, qui est souvent cité, et on va simplement se rappeler ce qui s'est produit, c'est dans la Genèse, chapitre 19, on connaît bien ce passage où il est dit, voici, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine et les habitants de la ville et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe. Il y a, paraît-il, je n'y suis pas allé, je ne sais pas s'il y a les experts en Israël, là, au milieu de nous, famille du génie, Pierre est par là aussi, voilà. Il y a un rocher, paraît-il, à côté de la mer Morte, là où à peu près on situerait, où se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe, un rocher, vous voyez,
qui s'appelle, alors c'est plus pour le tourisme à mon avis, mais quand même, le rocher dit de la femme de Lot, cette épine rocheuse qui jaillit de nulle part là, à cet endroit précis. Mais une chose est certaine, en regardant à ce texte, c'est que cette femme a eu un désir, elle a regardé à ce qu'elle venait de quitter, elle a eu un regard de nostalgie sur un passé pourtant condamnable. Et elle a été comme statufiée, une statue de sel figée à jamais. Elle était dans le mouvement de la marche et à un moment donné, dans cette marche, elle s'est arrêtée à jamais. Elle avait l'apparence du mouvement, mais elle n'était plus en mouvement. Et j'aimerais ce matin rappeler que la vie chrétienne, c'est une vie de mouvement. Amen. Où nous sommes appelés sans cesse à avancer, à marcher dans l'empreinte des pas du Seigneur, lequel était lui-même, quand on lit les évangiles, tout le temps en mouvement, tout le temps à l'œuvre, tout le temps à aller au-devant des besoins de ceux qui l'environnaient. Elle est devenue comme une statue de sel. Vous savez que le sel, pour autant, c'est un élément extrêmement important. C'est curieux qu'elle ait été statufiée d'une statue de sel, parce que le sel, précisément, c'est ce qui servait à l'œuvre de Dieu. Tu mettras du sel, est-il écrit dans le Lévitique, sur toutes tes offrandes. Tu ne manqueras pas de mettre du sel sur les offrandes, le sel de l'alliance de ton Dieu. C'est dans Lévitique au chapitre 2, verset 13. Et ce sel même qui devait amener l'approbation de Dieu, c'est exactement cet élément-là, ce sel-là que Dieu va utiliser pour figer cette femme dont le regard s'est tourné vers ce passé qu'elle chérissait quelque part. Ce qui est curieux dans ce passage qu'on vient de lire de la Genèse, c'est que Abraham aussi a regardé en direction de Sodome. C'est pour ça que j'ai continué la lecture. Il est dit qu'Abraham a porté ses regards sur Sodome et Gomorrhe, mais lui, il n'a pas été figé dans la mort, tout simplement parce que ce n'est pas le même regard qu'il a porté, lui, sur ces villes. Pour ce qui concerne la femme de Lot, le verbe hébreu, c'est le habit, qui signifie regarder fixement avec envie, avoir une curiosité avide. Autrement dit, le regard que la femme de Lot va porter sur cette ville qu'elle vient de quitter et qui est détruite par le jugement de Dieu, c'est un regard, malsain, qui consistait à dire je quitte quelque chose qui m'était agréable et dans lequel je me plaisais, je me complaisais. J'ai un regard de curiosité avide. Un peu le même regard qu'on pourrait avoir parfois quand on cherche à connaître tous les détails sordides de telle ou telle tragédie. Quand on regarde aux informations, quand on regarde les faits divers dans les journaux, c'est un petit peu le regard de la femme de Lot quelque part. Hein. Et on se complaît dans des choses qui n'ont pas lieu d'être plaisantes et à la gloire de Dieu, souvent. Alors, pour Abraham, le verbe, par contre, c'est vayatchef. La racine de ce verbe sous-entend un regard qui conduit à une profonde réflexion. Ce n'est pas le même regard. Lorsque Abraham, lui, porte ses regards sur Sodome et Gomorrhe, c'est un regard plein de méditation et certainement de compassion, étant donné la prière qu'il a formulée envers Dieu pour le secours et l'intervention de Dieu pour épargner ces villes. C'est donc un regard qui dit, voilà ce qui est arrivé, il faut que j'en tire leçon, profit, pour que je ne puisse pas, à mon tour, tomber dans les mêmes travers, dans les mêmes difficultés. Le regard de la femme de Lot, c'est un regard, quelque part, qui nous parle de la religiosité, d'une vie d'apparat, d'apparence, sans qu'il y ait la force de la piété qui nous anime réellement. Amen. Et ce regard-là, c'est un regard vide, c'est un regard de mort. Et il faut absolument qu'il soit banni de nos cœurs et de nos vies à nous. Amen. Parce que ce qui aurait dû animer cette femme,
ce regard qui est l'expression, la fenêtre de l'âme, eh bien, ça va devenir l'agent significatif de sa mort spirituelle. Elle a regardé en arrière. Elle a voulu, eh bien, elle a souhaité à un moment donné faire peut-être même demi-tour. Et ce matin, eh bien, j'aimerais t'inviter, toi qui es là, et peut-être dans ta pensée, tu es sur la corde raide, en te disant, eh bien, j'ai quitté quand même, j'ai abandonné des choses qui, quelque part, eh bien, me satisfaisaient d'une certaine manière et j'aimerais faire demi-tour, j'aimerais te dire attention, ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Regarde sur ce qui est devant toi avec comme point de mire l'espérance et l'amour du Seigneur. Peut-être est-ce la difficulté de la vie présente qui te pousserait à dire « mais avant que je connaisse le Seigneur, ma vie semblait plus facile ». C'est peut-être vrai. Parce que désormais que tu es au Seigneur, sache que l'adversaire, eh bien, t'a en tête de liste, eh bien, de ceux qu'il faut absolument chercher à refroidir dans la foi. Et le Seigneur, cependant, est là pour te dire, je suis avec toi. Amen. Ce matin, n'abandonne pas ta marche avec lui, compte sur la grâce de Dieu. Il y a un autre exemple dans 1 Roi 13 que j'ai trouvé, d'un homme de Dieu qui eh bien, a eu de la part du Seigneur eh bien, ce conseil, cet ordre même de dire tu vas aller à cet endroit, tu vas apporter ta prophétie, mais tu ne reviendras pas par le même chemin et tu ne t'arrêteras pas nulle part pour manger ou boire parce que c'est l'ordre que je te donne. Il est dit que l'homme de Dieu retourna et mangea avec lui, il mangea du pain dans la maison et il but de l'eau. Comme il s'était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait amené, et il cria à l'homme de Dieu, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que Dieu t'avait donné et que tu es retourné en arrière et que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit où il t'avait dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, voici, ton cadavre n'emportera pas, enfin bref, après ça se passe très mal, puisque lorsqu'il repart, un lion va se saisir de lui et le déchirer. Autrement dit, cet homme est retourné par le chemin qu'il n'aurait pas dû suivre, et ça lui a été fatal. Dieu lui avait demandé quelque chose de très précis, Et il arrive parfois, parce que je crois que ça fait partie de ce registre-là, que Dieu nous donne des ordres, parfois on ne les comprend pas, mais Dieu ne nous demande pas nécessairement de tout comprendre, mais de lui obéir. Évidemment, bien évidemment, le Seigneur nous aide à comprendre, parce qu'il ne veut pas qu'on soit des cervelets et qu'on obéisse d'une manière totalement aveugle à ce qu'il dit. Mais il y a de ces tests de la foi que Dieu souhaite que nous vivions, justement pour vérifier si notre foi est ferme, est solide et établie. Il n'a pas donné cet ordre d'une manière futile, il n'a pas souhaité la mort de cet homme même, mais il voulait vérifier si son serviteur était dans une obéissance parfaite, étant donné qu'il était le porte-parole de l'Éternel sur la terre. C'était pas rien. Et de la même manière, on a aussi, nous, nos tests de la foi. On a chacun, ou pour la plupart d'entre nous, un véhicule, et de temps en temps, il faut tester la fiabilité du véhicule. Ça s'appelle un contrôle technique. Imaginez que vous sortiez du contrôle technique et que le technicien vous dise ça va à peu près, sauf que votre essieu avant est en train de se couper en deux. Vous n'allez pas ensuite partir en vacances à l'autre bout de la terre avec votre voiture. Vous allez l'immobiliser, vous allez faire les réparations urgentes, parce que si l'essieu se casse au moment où vous roulez, ça va être dramatique. Et de la même manière, eh bien, il y a de ces tests de la foi que la Bible mentionne comme étant
des épreuves. C'est le nom que porte le test de la foi qu'utilise souvent le Seigneur lorsqu'il dit, par exemple, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves que vous pouvez traverser, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, et que la patience et il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez accomplis et qu'il ne vous manque rien. » Autrement dit, il y a ces tests de la foi, ces épreuves qui peuvent survenir. C'est le moyen, et c'est la plus excellente des pédagogies de Dieu pour nous faire avancer dans la vie chrétienne. Et ces tests de la foi sont indissociables, ces épreuves sont indissociables avec l'obéissance de la foi. J'ai lu récemment une simple anecdote dans une revue pour enfants, une revue chrétienne pour enfants, et qui parlait d'un pasteur allemand et sa famille. C'était le jour de congé, c'était l'hiver, ils habitaient la Bavière, une région où il y a de la neige, et ils étaient de ceux qui pratiquaient le ski de fond. Et la veille, alors que leur maison était sans neige, que la neige n'était pas tombée à l'endroit où ils habitent, que la pelouse était bien verte, la veille, le père de famille a dit à l'un de ses garçons, un de ses ados, demain, sortie de ski, tu devrais ramasser tes skis qui traînent au milieu de la pelouse. Peut-être avait-il voulu essayer, je ne sais pas, ou bricoler. Il les avait laissés sur la pelouse. Rentre-les, avait répété le papa le soir, lorsqu'il avait constaté que la paire de skis était toujours là. Et le gamin a dit, oh, on verra ça demain. Ils seront déjà dehors, les skis, j'aurai plus qu'à les prendre, à rentrer dans la voiture, et hop, on y va. Et puis la nuit, il a neigé. Il a neigé 30 cm de neige. Et le lendemain, la famille était fin prête, tous les enfants, sauf un qui disait « Papa, j'ai pas ma paire de skis !» Et le papa a dit « Écoute, tu vas pouvoir garder la maison, parce que nous sommes prêts, et nous avons nos skis qui étaient rangés à l'endroit où il était nécessaire qu'ils soient rangés. Mais toi, tu n'as pas tes skis. Dommage. » Et quelque part, il n'y a pas eu besoin de le gronder, ce gamin. Il ne l'a pas grondé. Ce n'était pas nécessaire. Parce que sa désobéissance était suffisamment éloquente pour qu'il comprenne la leçon. Et bien souvent, nos désobéissances au Seigneur sont suffisantes. Dieu n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit de plus. On comprend la leçon et on comprend qu'on a eu tort de quelque part désobéir. Dieu veut nous rendre obéissants pour que nous puissions goûter à ses projets. Et parfois, la tentation, c'est la diapo 3, la tentation est là et qui accompagne ce moment d'épreuve de la foi. Et d'ailleurs, dans l'épître de Jacques, il est question de l'épreuve de la foi, je l'ai lu, mais tout de suite après aussi également, il est question de la tentation qui survient. La tentation est parfois réelle de vouloir faire demi-tour. Et dans ces moments précis, c'est là où on doit s'accrocher, c'est là où on doit faire face, c'est là où il faut trouver en Dieu la force de résister à la tentation pour faire le bon choix. Parce que finalement, tout est là, frères et sœurs. Tout est une question de choix. La femme de Lot avait le choix, soit de regarder devant elle, soit de regarder derrière elle. Cet homme de Dieu avait le choix, soit d'entendre la voix du Seigneur lui dire « ne repasse pas par le même chemin », soit de repasser par le même chemin et de tomber dans ce traquenard. Les deux disciples d'Emmaüs avaient le choix. Soit de dire « le Seigneur nous a dit de rester à Jérusalem », on ne comprend pas tout, il n'est plus là, il a été crucifié, mais il nous a dit de rester à Jérusalem, d'attendre une promesse, alors on va rester à Jérusalem. Mais ils ont fait le choix de retourner à Emmaüs.
J'aimerais qu'on comprenne un moment le mécanisme de la tentation, parce que cette tentation, elle peut survenir à chacun d'entre nous. Vous comme moi, nous pouvons être à un temps donné, eh bien, tentés. Le mécanisme de la tentation, on peut le résumer à un mécanisme avec 4 mots qui commencent par la même lettre, la lettre D. Le premier engrenage, c'est le désir. D comme désir. On a, vous et moi, de bons désirs. Et parfois, il faut être honnête, on peut avoir de mauvais désirs qui naissent dans nos cœurs. La jalousie. Ah, il fait mieux que ça, il fait mieux que moi, j'aimerais avoir la même capacité. Et la jalousie peut naître dans notre cœur, dans notre esprit. L'envie de ressembler à un tel, une telle. Le désir de vouloir se venger parce qu'on nous a fait un mauvais coup, une crasse, et on a vraiment le désir qui est là, sous-jacent, de dire, eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Le désir de dominer les autres, de par notre position dans l'échiquier et dans un petit peu l'organigramme de l'entreprise dans laquelle je me trouve. Ce désir, il ne vient pas de l'extérieur. En fait, Dieu affirme que ce désir, il commence à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Dans Marc, chapitre 7, et au verset 21, il est dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Donc, c'est là que ça se passe. C'est au niveau du cœur, de nos cœurs. Et la tentation commence quand Satan, l'adversaire de notre âme, nous suggère l'idée de céder à un mauvais désir. Et puis, le deuxième engrenage, le deuxième pas dans ce mécanisme de la tentation, c'est le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Suggère le serpent à Ève. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Oh, ça c'était interdit, mais c'était à une autre époque. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est tout à fait autre chose. Ah, puis, ce que je lis dans la Bible, c'était pas directement pour moi, c'était pour un tel, c'était pour le peuple d'Israël. Et on peut, eh bien, se tromper soi-même, se leurrer soi-même et entrer dans ce temps particulier du doute où on remet en question même la véracité de la parole de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, dit ceci, et c'est important: « Prenez donc garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule. » Il s'adresse à des chrétiens, puisqu'il dit frères. J'ai rajouté sœurs. « Prenez donc garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant ou incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » La séduction du péché égale la tentation. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu fasse que nous nous exhortions mutuellement. Et si nous nous rendons compte qu'un de nos frères a la tentation de regarder en arrière, si nous voyons qu'une de nos sœurs est en train de prendre une pente glissante, nous avons cette vocation, cette mission, de la fortifier, de lui parler sincèrement, avec honnêteté, franchise, avec amour, pour que son cœur ne s'endurcisse pas par la séduction du péché, mais que nous puissions nous exhorter mutuellement à revenir à de dispositions nouvelles dans le Seigneur pour le glorifier. Le doute. Troisième point, c'est la duplicité, la tromperie. Tu ne mourras, vous ne mourrez pas. C'est la tromperie de Satan qui cherche
à nous donner une porte de sortie. Écoutez bien, c'est tout à fait dans ce qui se passe dans notre esprit quand on est en phase avec la tentation. Le diable va vouloir nous donner, nous offrir une porte de sortie pour que nous échappions à ce conflit de loyauté intérieure, parce que nous aimons le Seigneur, nous ne voulons pas le décevoir. Le diable va nous offrir une possibilité de régler cette affaire de cette loyauté au Seigneur en disant « personne n'en saura rien, personne ne te voit ». Ou alors tout le monde le fait aujourd'hui, même parmi les chrétiens. C'est monnaie courante, alors tu peux y aller toi aussi. Ce n'est pas si grave, c'est qu'un petit écart. J'ai relevé cette citation d'un homme de Dieu qui a dit « commettre un petit péché », et moi je rajoute, si tant est qu'il y ait une notion de grandeur dans le péché, il n'y a pas de petit ou grand péché, on est d'accord. Mais ici, dans l'idée de quelque chose qui est caché, qui n'est pas visible, qui est presque invisible, commettre un petit péché, c'est comme un début de grossesse. Tôt ou tard, ça finira par se voir. Eh oui. Et quelque part, c'est là où il faut faire très attention. Parce que même si vous mettez le bout de l'ongle dans un engrenage qui vous conduirait loin du Seigneur, eh bien après, c'est tout le corps qui y passe. C'est toute votre vie. La duplicité et enfin, bien sûr, l'accomplissement. Tant que nous en sommes au désir, écoutez-moi bien, tant que nous en sommes au doute, quand bien même nous entendons la voix de l'adversaire, qui est une voie de fausseté, de duplicité, si nous en sommes là, nous n'avons pas encore péché. Le péché vient avec la dernière phase, la désobéissance. C'est le moment où finalement, on met notre mauvais désir à exécution, le moment où on cède à notre mauvaise pensée. C'est là, à ce moment précis, où Jacques dit que nous entrons littéralement dans une posture et une position de péché. Jacques 1, 14, 15. « Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. » Je vous rappelle, c'est à l'intérieur que ça se passe, ce n'est pas de l'extérieur. Même s'il y a un agent qui peut provoquer de l'extérieur, c'est là que ça se passe. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Lorsque nous désobéissons, à ce moment-là, la convoitise enfante le péché étant consommé, produit la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Donc, vous avez ces 4 phases, désir, doute, duplicité, désobéissance. Et peut-être ce matin, devant moi, j'ai des personnes qui ont simplement le désir, au premier stade, le désir de faire demi-tour, de s'arrêter. Peut-être certaines personnes sont dans ce doute quant à l'authenticité des promesses de Dieu pour leur vie. J'aimerais leur dire ce matin que le Seigneur est avec eux, que Jésus s'approcha et fit route avec ces 2 disciples d'Emmaüs. Et j'aimerais simplement, avec la dernière diapo, revenir à cela et vraiment vous parler de cœur à cœur ce matin. Peut-être qu'il y a des personnes en danger, peut-être il y a des personnes comme ces disciples qui sont en train de s'éloigner des promesses de Dieu pour leur vie. J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que Jésus s'approche de toi ce matin même. Et je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent via leur écran d'ordinateur. Toi aussi qui es là, tu peux t'approcher. Tu as besoin de Jésus et Jésus, lui, est tout près de toi et veut s'approcher de toi. Tu as besoin que Jésus s'approche de toi parce que tu te sens incompris, incomprise, seul, isolé, parce que tu viens de tomber cette semaine et de te faire mal. Je parle bien sûr au plan spirituel, c'est imagé. Peut-être que tu as besoin de Jésus parce que tu t'éloignes dans ton cœur et dans ton esprit et les choses deviennent de plus en plus floues. Et ce matin, j'aimerais vraiment que le Seigneur soit à l'œuvre au milieu de nous. Amen. Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Et quel Jésus! Ils n'ont pas un Jésus ordinaire avec eux.
Mais ils ont un Jésus qui vient de passer par la mort. Amen. Ils ont un Jésus qui, a vaincu l'adversaire et a dépouillé les œuvres de ténèbres en triomphant d'elles à la croix. Ils ont un Jésus dont le rocher qui obturait le tombeau dans lequel il a été placé a été ôté, enlevé d'une manière tout à fait miraculeuse et extraordinaire. Ils ont un Jésus qui a délaissé les bandages qui l'entouraient et qui est sorti du tombeau en triomphateur. Ils ont un Jésus vainqueur. Amen. Et c'est ce Jésus qui s'est approché des 2 disciples d'Emmaüs. Et avec ce Jésus-là, c'est l'assurance d'une nouvelle révélation. Notre cœur, diront-ils plus tard, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ? Lorsqu'il nous parlait au travers de l'Écriture, de tout ce qui le concerne, notre cœur n'avait-il pas simplement besoin d'être réactivé, d'être renouvelé, d'être encouragé, afin qu'il brûle à nouveau? Le Seigneur a comme pris une bûche et a rajouté dans le foyer de nos vies, cet élément, ce combustible, pour qu'on puisse être réchauffé, fortifié, encouragé, et qu'on continue la marche jusqu'au bout. Amen. Et il n'y a pas plus important ici-bas d'être maintenu dans cette vie, dans cette vitalité pour continuer notre chemin jusqu'à son terme. Amen. L'assurance avec ce Jésus de retrouver une vitalité nouvelle. Ils ont fait demi-tour. Une fois arrivés à Emmaüs, une fois partagé le pain dans la maison, avec Jésus qui est maintenant révélé à leurs yeux, il est dit qu'ils ont fait demi-tour. Il n'y a pas le chronomètre du trajet Jérusalem-Emmaüs, mais à mon avis, ils ont dû mettre du temps et traîner les pieds. Ça a dû être un peu long, ce trajet de 11 km. Mais le chemin retour, personnellement, je suis convaincu qu'ils l'ont fait en courant. En disant, on a vu Jésus, ils sont allés trouver les disciples. Il est vivant, il est puissant. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses faire un pas de foi, que tu vas opposer au doute qui peut-être s'est immiscé dans ton cœur. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi on t'a retiré un trésor ici-bas. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi le deuil a frappé ta porte, pourquoi ça se passe mal avec ton conjoint, avec tes enfants. Peut-être que tu es dans la difficulté. J'aimerais te dire que ça arrive à tout le monde. J'aimerais, et on va laisser les musiciens prendre quelques notes de musique, j'aimerais terminer avec le témoignage de pas l'un des moindres des prédicateurs qui est décédé l'an dernier à l'âge de 99 ans, Billy Graham. Et Billy Graham écrit ceci dans sa biographie, il dit, voici, au début, en 1949, j'avais beaucoup de doutes concernant la Bible. Je croyais voir des contradictions évidentes dans les Écritures. En raison de ma perception limitée de Dieu, je n'arrivais pas à concilier certaines choses. Quand je prêchais, l'élément d'autorité manquait dans mes messages. Comme des centaines d'étudiants du séminaire, je menais un combat intellectuel dans mon esprit et dont l'issue affectait certainement mon futur ministère. Mais voici, au mois d'août de la même année, j'ai été invité à Forest Home, centre presbytérien de conférences dans les hautes montagnes près de Los Angeles. Je me souviens d'avoir presque lutté avec Dieu au moment où je marchais seul, comme les disciples d'Emmaüs, dans un sentier arpentant les bois. J'étais confronté à mes doutes et mon âme semblait prise entre deux feux. Finalement, en désespoir de cause, j'ai cédé ma volonté au Dieu vivant révélé dans les Écritures. Je me suis mis à genoux devant ma Bible ouverte, là, sur ce chemin. Et j'ai prié comme ceci, « Seigneur, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce livre, mais tu m'as dit, le juste vivra par sa foi. Tout ce que j'ai reçu de toi, je l'ai reçu par la foi. C'est ici et maintenant que par la foi, j'accepte ta parole, la Bible, comme étant la vérité. Je l'accepte au complet, je l'accepte sans réserve. S'il y a des choses que je ne comprends pas, je me garderai bien de juger jusqu'à ce que tu m'éclaires davantage. Me voici, Seigneur, renouvelle ma vie. » Et à partir de là, le ministère de Billy Graham n'a plus jamais été le même.
quelque chose s'était produit. Jésus s'approcha de lui sur ce chemin, tout proche de Los Angeles, et il a fait route avec cet homme de Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on courbe nos têtes et j'aimerais inviter ceux qui peut-être sont en proie à la tentation d'abandonner, d'arrêter le chemin, de faire demi-tour. On dit, et j'aime pas ce mot, on dit rétrograder. J'aimerais, Seigneur, ce matin, que tu t'approches de ces personnes et que tu les renouvelles dans ta grâce, que tu te révèles tout à nouveau à leur cœur et à leur vie. Et ce matin, j'aimerais qu'on soit tout à fait vrai et honnête entre nous, mais bien sûr et avant tout vis-à-vis du Seigneur.